La Suisse organisait aujourd'hui 2 votations, l'une sur la biodiversité, l'autre sur les retraites. Michel Serrouti, vous êtes en direct de Sion. Et Michel, les électeurs ont rejeté les 2 textes. Bonsoir Clémentine. Effectivement, 2 votes de refus de la part du peuple suisse. Le premier objet portait sur la préservation de la biodiversité, un texte qui demandait à ce qu'on augmente les surfaces, les espaces dévolus à la biodiversité sans forcément donner de chiffres. C'était un texte qui était combattu par les autorités, par le Parlement, par la droite, par le monde paysan qui voyait potentiellement des freins à la fois à l'agriculture ou à l'industrie électrique. Le peuple a donc suivi ces recommandations. Un peuple qui, en revanche, n'a pas du tout suivi ces mêmes autorités, gouvernement, conseil fédéral, droite bourgeoise, milieux patronaux, qui, eux, souhaitaient revoir le système de retraite en Suisse. Alors, en France, on se souvient de la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy en 2007 qui disait « Travailler plus pour gagner Suisse ». Si je vous résume un peu schématiquement ce qui était proposé par la droite pour les retraites, c'était de cotiser plus et de toucher moins une fois la retraite venue. Évidemment, c'était pas très alléchant. La seule chose qui était peut-être positive l'était pour les travailleurs à temps partiel ou pour les femmes, les petits salaires qui auraient, eux, vu peut-être, on n'était encore pas d'accord sur les chiffres, vu leur retraite légèrement augmenter. Quoi qu'il en soit, le peuple a clairement dit non dans les 2 cas, après les 2 tiers. Mais ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, finalement, c'est de voir que ce peuple suisse, finalement, n'est pas très partisan. Parce qu'une fois, il a dit non en suivant les recommandations de la droite, puis une fois, il a dit non en suivant les recommandations de la gauche. Les syndicats étaient évidemment, et la gauche, opposés à cette réforme des retraites. Donc on peut dire finalement, et c'est intéressant pour l'avenir politique suisse, que le peuple ne semble pas forcément suivre des avis partisans, mais plutôt son propre jugement, faisant preuve d'indépendance en la matière. Merci Michel Serrouti en direct de Sion en Suisse.